Donc, je vous invite à tourner dans les Bibles, si vous avez les Bibles à côté de vous, sur les chaises, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 14. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous n'avez aucune Bible qui est à vous, on vous invite à prendre cette Bible, une des Bibles blanches que vous trouvez sur les chaises, et vraiment garder cette Bible pour vous. C'est notre cadeau à vous si c'est le cas. Il est très important que vous voyez que ces idées, tout ce que je vais dire, ne vient pas de moi, mais vient de cette parole, parce que si ça vient de moi, vous n'avez aucune raison pour me croire. Certains d'entre vous ne me connaissent pas du tout, d'autres me connaissent un petit peu moins. J'aimerais pas que vous ayez besoin de me faire confiance, mais que vous fassiez confiance à la parole qui est devant vos yeux. Donc, comme vous savez, cette semaine a été assez éprouvante pour nous tous. Les attaques du 13 novembre, pas loin d'ici d'ailleurs, juste à côté d'ici, ont été bouleversantes pour nous tous. Et en réponse à ces événements, on était très nombreux à venir la semaine dernière pour nous mettre devant le Seigneur, pour nous placer devant lui et pour lui demander de son aide et de son réconfort. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont pu venir la semaine dernière. C'était extrêmement encourageant de passer ce moment ensemble. Je ne sais pas si c'était le cas juste pour moi, mais de pouvoir passer la journée entière avec vous, c'était vraiment exceptionnel. C'était un encouragement énorme dans ce moment qui était quand même éprouvant. Et donc dimanche dernier, on a fait une pause dans Éphésiens pour lire Romains 8, versets 18 à 39, où on a vu qu'aucune attaque, aucun danger, aucune arme, même pas la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors il est sûr que dans le contexte actuel, on pourrait avoir du mal à entendre ces mots. À entendre rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ok, bon, on ne voit pas beaucoup d'amour ici. On a l'impression que l'amour de Dieu est absent dans ces moments-là. On pourrait avoir la tentation de ne pas vouloir réfléchir à son amour parce que ça pourrait nous faire peur. Est-ce que c'est trop bon pour être vrai? Alors que notre réflexe devrait être exactement le contraire. Notre réflexe devrait être le contraire. Comme on a vu, notre seule espérance dans ces moments sombres, c'est justement cet amour de Dieu qui ne peut nous être enlevé par aucun moyen sur la terre ni dans le ciel. Alors on va se replonger une dernière fois dans la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est la dernière fois jusqu'en janvier. Gardez donc vos Bibles ouvertes à Éphésiens chapitre 3. Et on va regarder de manière un peu plus près que la semaine dernière, si c'est possible, l'amour de Dieu qui est manifesté pour nous en Jésus-Christ. Lisons à partir du verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Un des exercices les plus difficiles au monde, c'est expliquer quelque chose de compliqué à un petit enfant. Vous qui avez des enfants qui sont petits ou qui étaient petits à un moment donné, vous savez à quel point c'est compliqué. Jack, il avait la fièvre il y a quelques semaines, et à un moment donné, il m'a demandé pourquoi il se sentait mal, pourquoi il se sentait pas bien. Et donc j'ai essayé de lui expliquer pourquoi il avait de la fièvre, à quoi sert la fièvre. Il a dit qu'il avait chaud. Pourquoi j'ai chaud? Tu as la fièvre. C'est quoi la fièvre? En fait, il y a des microbes en toi. C'est quoi des microbes? C'est comme des petites bêtes qui vivent en toi. J'ai des bêtes en moi. Et c'était encore plus drôle en anglais. The bugs in me. Voilà.
Ces bêtes en moi, non, c'est pas de vraies bêtes, mais voilà, c'est un peu comme des bêtes, et ils te rendent malade, et de la fièvre monte à température, un peu comme un micro-ondes pour les... Attends, et c'était extrêmement compliqué, hein. J'ai pas réussi, il n'a pas compris. Il est difficile de résumer une vérité complexe comme la fièvre, et d'autant plus de résumer une série de vérités complexes qui vont ensemble. Donc, dans les 3 premiers chapitres de la lettre de Paul aux Éphésiens qu'on voit depuis le début de l'année, Paul nous a expliqué comment Dieu nous a sauvés. Si vous vous en rappelez, il nous a dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, que cette rédemption nous a permis d'être pardonnés par Dieu, d'être adoptés par lui. Il a dit que Dieu nous a ramenés à la vie avec Christ alors que nous étions morts, qu'il a ouvert la porte de salut à tous les peuples de toutes les nations du monde pour faire partie de son peuple choisi, et qu'il a fait tout cela selon le plan qu'il avait conçu une éternité même avant de créer le monde. Donc c'est quand même assez énorme. Il y a beaucoup de détails dans ce que Paul nous a donné. C'est pour ça qu'on a pris tellement longtemps pour les explorer. Mais même ce que je viens de dire est trop compliqué. Ce n'est pas un vraiment très bon résumé, ce n'est pas un résumé du tout, c'est un survol de ce qu'on a vu ensemble. Paul a passé les 3 premiers chapitres de la lettre de Paul aux Éphésiens à leur enseigner de la théologie, à leur donner de la doctrine. On aime la doctrine. À leur donner des vérités profondes. Et il va passer les 3 derniers chapitres de sa lettre aux Éphésiens à leur montrer comment ces vérités s'appliquent à leur vie. Comment vivre ces vérités ensemble. Alors, pour faire la transition entre les 2 parties, entre la théologie et la pratique, entre la doctrine et l'application, il a besoin de résumer ce qu'il a dit depuis le début. Il a besoin de leur donner la grande idée, la seule grande idée vers laquelle il les amène depuis le début. C'est ce qu'il fait dans ce passage. Et voici sa grande idée. Oh, qu'est-ce qu'il nous aime! Qu'est-ce qu'il nous aime! Paul nous explique l'amour incroyable de Dieu pour nous, et il le fait en priant. Alors on va regarder ce pourquoi il prie, et on va voir pourquoi cette prière et tout ce qui l'a précédé peut se résumer en cette seule grande idée. Oh, qu'est-ce qu'il nous aime! Donc premièrement, on va voir au verset 14 qu'il prie pour la force. Verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Paul commence sa prière en disant « Voilà pourquoi », pour cette raison. Alors de quoi il parle? Pour quelle raison? On pourrait penser qu'il parle du verset 13 qui le précède, et ça serait peut-être logique. Mais ce qu'on ne voit pas dans cette traduction que vous avez entre les mains, la seconde 21, c'est que en grec, en fait, il commence le verset 1 de ce chapitre 3 de la même manière. Il dit, si vous regardez un petit peu plus haut au verset 1, il dit dans la langue originale, « Voilà pourquoi, moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. Si du moins vous avez appris, et ainsi de suite. » Alors ce qui se passe ici me plaît beaucoup, parce que je m'y retrouve pas mal. Il commence sa phrase, « Voilà pourquoi, moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. » Et puis il pense à autre chose et il part sur un autre sujet. Il ne termine jamais sa phrase, il part pour discuter d'autres choses. J'aime beaucoup de ça, on voit toute l'humanité de Paul qui sort ici. En tout cas, maintenant, au verset 14, maintenant qu'il a terminé ce qu'il a dit avant, en disant les mêmes mots, voilà pourquoi il retrouve le fil et retourne à son idée initiale, qui était quoi? Eh bien, le voilà pourquoi du verset 1 du chapitre 3 fait référence à tout ce qu'il vient de dire dans les 2 premiers chapitres. Donc, tout ce qu'on voit depuis le début de l'année. Alors, la première chose qu'on doit voir, c'est que les vérités que Paul annonce depuis le début de la lettre le font plier les genoux devant le Père. Elles le poussent à prier. Et voici ce pourquoi il prie. Verset 16. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Et puis que les Éphésiens soient fortifiés par l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur, conformément à la richesse de sa gloire.
Je ne sais pas si vous ressentez le poids de cette phrase. C'est un terme qu'il a déjà évoqué dans le passé, conformément à la richesse de sa gloire, et qui veut dire, selon Peter O'Brien, que la générosité de Dieu, je cite, correspond aux richesses inépuisables de cette gloire. Sa générosité est à la même échelle que sa gloire. Il donne aussi abondamment que lui seul peut donner. Paul prie que l'Esprit les fortifie comme lui seul peut faire. Et d'ailleurs, comme on va voir dans les chapitres 4 et 6, qu'il les fortifie pour vivre comme si tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'il dit depuis le début de la lettre, était vrai, parce que c'est vrai. Le premier sujet de prière de Paul, c'est que ses lecteurs soient fortifiés par l'Esprit de Dieu. Alors, une première question se pose à laquelle on va répondre dans un instant, mais j'aimerais quand même poser la question, pourquoi est-ce que Paul prie que l'Esprit nous donne de la force? On va voir, il fait bien un lien entre cette force de l'Esprit et la foi. Il dit, je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alors, pourquoi pas prier pour la compréhension, comme il a déjà fait dans le chapitre 1? Pourquoi ne prie-t-il pas pour que nous comprenions mieux en premier lieu? Faut-il de la force vraiment pour avoir la foi? On va y répondre, mais il faut avant voir l'autre chose pour laquelle il prie, parce que ça va ensemble. La deuxième chose pour laquelle il prie, c'est la présence de Christ. Verset 16 encore, lisons. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc il prie que l'Esprit fortifie leur foi, de sorte que le Christ habite dans leur cœur par la foi et qu'ils le sachent. Il faut savoir que ces deux sujets de prière vont vraiment ensemble. Ce n'est pas une seule chose qui demande. La force de l'Esprit et la présence de Christ qui vit en les enfants de Dieu sont deux revers de la même médaille. Ils travaillent ensemble. Alors vous vous rappellerez d'il y a 2 semaines où on a parlé du fait que collectivement, en tant que communauté de croyants, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le lieu où Dieu habite, où son Esprit habite. Paul dit ici que collectivement, oui, c'est vrai, mais individuellement aussi, chaque enfant de Dieu est aussi une habitation pour sa présence. Christ vit en chacun d'entre nous. Alors, je repose la question, pourquoi est-ce qu'il prie comme ça? Pourquoi est-ce qu'il prie que l'Esprit nous fortifie? Pourquoi est-ce qu'il prie que le Christ habite en nous par la foi? On pourrait dire que, puisque nous sommes sauvés par grâce, puisque nous avons placé notre foi en Christ, il habite déjà en nous par la foi. On dit que c'est vrai pour tous les chrétiens. Pourquoi est-ce que Paul a besoin de prier que le Christ habite en nous par la foi? Je crois qu'il prie ainsi pour 2 raisons. Alors, premièrement, c'est simple. Il prie, mais aussi il écrit une lettre aux Éphésiens, et il écrit cette lettre pour les enseigner, pour leur enseigner quelque chose. Même si Dieu habite en nous, nous avons tendance à oublier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, même si Jésus habite en nous en tout moment, nous avons tendance à l'oublier. Quand j'avais 11 ou 12 ans, j'avais un ami à la maison, et j'avais entendu une blague grossière à l'école. Alors, je voulais raconter cette blague à mon ami. Et donc, je racontais la blague, on était dans ma chambre, la porte était fermée, et j'arrive jusqu'au bout. Et juste à la fin, alors que je termine ma blague, je dis la partie vraiment que je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre entende. Alors que j'arrive à la fin, je vois les yeux de mon pote qui font comme ça, au-dessus de mon épaule, là. Donc, je tourne la tête, il y a ma maman qui se tient dans la porte, qui a tout entendu, et nous, on n'a rien remarqué. On est d'accord qu'il y a des choses qu'on ne dirait jamais devant sa mère. Il y a des choses qu'on n'osera jamais dire devant sa maman. Combien de fois avons-nous dit ou fait des choses qu'on n'aurait jamais dit ou jamais fait si Dieu était physiquement présent dans la pièce avec nous? Si on le voyait en chair et en os dans la pièce avec nous, combien de fois est-ce qu'on a dit ou fait des choses qu'on n'aurait jamais fait si c'était le cas? On oublie que Dieu est là. On oublie que le Christ habite en nous à chaque instant. Et Paul nous le rappelle. Le Christ
habite en nous par la foi. Deuxièmement, et plus fondamentalement, je pense, il prie ainsi pour nous montrer que la puissance de Dieu en nous, cette puissance pour laquelle il prie, n'est pas quelque chose d'occasionnel. N'est pas quelque chose qui vient de temps en temps. Ce n'est pas comme si le chrétien vit sa semaine, voit sa puissance diminuer, comme un réservoir d'essence, au fil de la semaine, et puis vient à l'église pour faire le plein. Christ habite dans notre cœur, par la foi que nous avons placée en lui. Il travaille en tandem avec l'Esprit pour nous donner de la force. Donc c'est un plein constant. C'est un plein constant. Il nous donne constamment de la force. Le problème, et voici pourquoi on a besoin de prier, le problème c'est que nous imaginons souvent que ce n'est pas le cas. On imagine que Christ est là parfois, mais pas là à d'autres moments. Ou alors qu'il est là un petit peu, mais pas dans sa plénitude, pas complètement avec nous. Alors, ce n'est pas que l'Esprit ne nous donne pas assez de force. Ce n'est pas que Christ n'habite qu'occasionnellement en nous, comme si on était une maison de vacances qu'il aime bien visiter de temps en temps. Dans 2 Pierre chapitre 1, Pierre nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre des vies saintes devant lui. Nous n'avons pas besoin de faire le plein. Nous avons déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le problème, c'est qu'on oublie qu'il l'a fait, ou alors qu'on ne le croit pas. On est d'accord que ça ne sert à rien d'avoir le réservoir d'essence d'une voiture rempli si on ne la conduit jamais. Si la voiture reste dans le parking, ça ne sert à rien que le réservoir soit rempli. Même si le réservoir est toujours rempli, on ne le conduit jamais, la voiture reste dans le parking. C'est comme ça, souvent, que nous vivons nos vies. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour la vie et pour la piété, pour des vies saintes devant Dieu, mais nous ne le pensons pas. Nous pensons que nous n'avons pas de la force, alors nous n'essayons pas de servir. Nous ne pensons pas avoir la force, alors nous n'essayons même pas de combattre notre péché. On baisse les bras très vite parce qu'on imagine « je ne peux pas, c'est trop puissant pour moi ». On ne pense pas avoir la force, alors on renonce au premier signe de difficulté. Paul veut que les Éphésiens voient que la puissance de Dieu à l'œuvre en nous par l'Esprit est une réalité constante. Pour le chrétien, il ne lui manque jamais ce dont il a besoin. Jamais. Il nous a donné une bonne fois pour toutes tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous l'avons toujours, mais nous avons besoin de nous le rappeler. Nous avons besoin de prier cette prière nous-mêmes pour nous rappeler que c'est une prière selon la volonté de Dieu. Alors le deuxième sujet de prière, c'est que Christ habite en notre cœur par la foi. Alors quel est le résultat de ces deux choses? De la force que donne l'Esprit et de la présence de Christ qui habite en nous. Verset 17, la deuxième moitié du verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Voici la racine de sa prière. C'est ce qu'il veut que les Éphésiens voient plus que tout. Et dans le contexte, on voit bien que c'est bien l'amour de Dieu dont il parle, parce qu'il en parle depuis le début de sa lettre. En fait, il ne parle que de ça. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc l'amour de Dieu a été révélé en Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La preuve de l'amour de Dieu, c'est la mort de son Fils à la croix pour nous. C'est que Jésus-Christ, Dieu lui-même, ait pris sur lui nos péchés et qu'il en ait subi les conséquences que nous méritions, comme si c'était nous qui l'avions fait. Comme si c'était lui qui l'avait fait. Alors, nous aurions du mal à faire cela pour nos amis même, à subir les conséquences de leurs fautes. Vous imaginez faire cela pour vos ennemis?
Vous imaginez faire cela pour vos ennemis? Pensez aux terroristes de la semaine dernière. La racine du péché en eux est la même que la racine du péché en nous. Le péché qui les a poussés à faire cela a la même racine que le péché qui habite en nous. Vous imaginez prendre leur punition afin qu'ils soient libres? C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté par le sacrifice de son Fils et déversé dans nos cœurs par son Esprit. L'Esprit a ouvert nos yeux pour voir le sacrifice de Jésus comme vrai, comme merveilleux, comme étant pour nous. L'Esprit a ouvert nos yeux pour le voir et voici la clé qui fait le lien entre les chapitres 1 à 3 et les chapitres 4 à 6. Si nous ne savons pas à quel point Dieu nous aime, nous ne pourrons jamais vivre des vies qui sont en ligne avec sa volonté. C'est pour cela que Paul prie ainsi. Kevin DeYoung dit « Nous ne vivrons pas comme des saints de Dieu si nous ne savons pas à quel point nous sommes d'abord les bien-aimés de Dieu. » C'est pour cela que sa prière est tellement passionnée et descriptive. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Alors bien sûr, l'amour de Christ n'a pas de dimension physique. Il ne fait pas 3 mètres de haut, quoi. C'est juste une image pour nous montrer que l'amour de Jésus est tellement grand qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et il ne prie pas seulement pour la compréhension comme il a fait avant, pour que nous le saisissions de manière intellectuelle, mais aussi que nous le connaissions. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. C'est une phrase merveilleuse. Il prie, et d'ailleurs, ce qu'il écrit là, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc on sait bien que ce qu'il prie pour nous, c'est ce que Dieu veut qu'il prie pour nous. Il prie que nous connaissions cet amour qui surpasse toute connaissance. Que nous connaissions l'inconnaissable. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On est d'accord que c'est une chose de comprendre une vérité et tout à fait une autre chose de la connaître, de se l'approprier, d'en faire la sienne. Quand on se marie, on signe un papier qui nous déclare liés devant la loi par le mariage. Il est facile de comprendre intellectuellement l'union qui a lieu entre un homme et une femme. On regarde la feuille, on a signé le papier, il y a des témoins, voilà, c'est un contrat. On a signé son contrat devant la loi et c'est bon. Mais c'est tout à fait autre chose de regarder sa femme et de la connaître, de la voir et d'être bouleversé d'amour pour elle et de dire « elle est à moi » et je suis à elle. Ce n'est pas la même chose. Le mariage est bien plus qu'un contrat de vie commune. Et c'est cette connaissance intime l'un de l'autre qui donnera de la vie à la vie du couple. La compréhension et la connaissance ne sont pas la même chose. La connaissance de l'amour de Dieu pour nous, et pas juste la compréhension intellectuelle, mais le fait de le connaître, c'est la racine qui donne la nourriture à notre être, le fondement sur lequel nos vies saintes se construisent. Être rempli de toute la plénitude de Dieu, ce n'est rien d'autre que de connaître et de comprendre et de croire combien Dieu nous aime. Si nous connaissons combien Dieu nous aime, nous sommes remplis de toute sa plénitude. Alors imaginez à quoi un groupe de personnes qui connaissaient tous cet amour de Dieu pour eux, au point d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, imagine à quoi un groupe comme cela ressemblerait. Quand un groupe de personnes comprennent ensemble et connaissent ensemble cet amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, on appelle ça un réveil.
Rêver n'est ni plus ni moins que cela. Paul prie que ses lecteurs comprennent l'incompréhensible, qui connaissent l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui saisissent l'insaisissable, qui voient que l'amour de Dieu pour eux est un océan et que tout leur péché n'est qu'une goutte qui se perd dans cet océan. On imagine qu'il faudrait beaucoup d'amour pour couvrir tous nos péchés, et c'est vrai. On imagine qu'il a été difficile pour Jésus de nous aimer à ce point. Mais l'amour de Dieu pour nous est tellement intense, tellement plus grand qu'on peut imaginer, comme Paul dit ici, que sacrifier son Fils à la croix pour montrer combien il nous aime était un choix facile. Ce n'était pas facile à faire. C'était extrêmement douloureux pour lui de faire ce qu'il a fait. Mais de décider de le faire, eh bien c'était son plan depuis le départ. Même avant qu'il ait créé le monde, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Son amour pour nous est tellement grand que la décision d'envoyer son Fils pour nous a été facile, lui a plu. Et entre parenthèses, rappelons-nous que c'est l'Esprit qui inspire Paul à écrire ces mots. C'est l'Esprit qui a soufflé ces mots dans l'oreille de Paul. Parle-leur de la largeur, de la longueur, de la hauteur, de la profondeur de mon amour pour eux. Si Paul prie que nous comprenions cet amour, que nous connaissions cet amour, c'est que Dieu lui-même veut que nous connaissions cet amour. Imagine à quoi ressemblerait cette Église si nous tous comprenions et connaissions cet amour de Dieu pour nous qui surpasse toute connaissance. Oui, ils font la fête avec nous, c'est une belle chose. Ils louent le Seigneur avec nous. On remercie Dieu pour cela. Alors pour conclure, Paul termine la première moitié de sa lettre par une doxologie. Une doxologie, c'est une phrase ou un chant liturgique qui contient une attribution de louange envers Dieu. Et encore, ces paroles, les paroles de Paul, dépassent toutes les limites qu'on pourrait y mettre. En fait, il décrit des choses qui sont indescriptables. Il dit au verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. » Depuis la rentrée, nous regardons tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Même si Dieu a déjà fait ces choses, même si Paul a déjà décrit la puissance de Dieu envers nous, Dieu dit, je peux faire encore plus. Ça, c'est rien. Je peux faire encore plus. Et cette abondance de puissance incompréhensible est déjà à l'œuvre en nous. Il dit par la puissance qui agit en nous, dans le temps présent. Pense au péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Pense aux dons que tu n'oses pas utiliser. Pense à ce que tu n'arrives pas à comprendre sur Dieu. Paul prie même pour l'impossible. Il dit bien, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de connaître cet amour qui dépasse toute connaissance. Dieu dit, tout cela, je peux faire. Je peux faire cela. Et je peux faire infiniment plus encore. Ce que tu penses être impossible est facile. C'est rien. C'est rien de vous faire connaître ce qui est inconnaissable. C'est encore Kevin DeYoung qui dit « Autant que Dieu désire être glorifié par l'Église et en Jésus, nous pouvons avoir la certitude que Dieu, de manière surprenante et parfois imperceptible, dépassera de loin nos attentes à sa gloire éternelle et à notre joie éternelle. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, où, dans l'Église et en Jésus-Christ, et quand, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, il faut bien voir, même si on a du mal à le voir sur papier, il faut bien voir que Paul chante ici. Il chante ici. Cette doxologie est un chant. Il termine son exposition théologique du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 par un chant de louange. Et pourquoi? Eh bien, lorsqu'un enfant est heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il chante du n'importe quoi, mais il chante.
À chaque fois qu'on dit à Jack qu'on va aller visiter son papy en Normandie, il saute, il est très content, il agite ses mains comme ça, comme il fait, et il chante. On va voir papy, on va voir papy. C'est une chanson spontanée qui sort de sa bouche. La joie sincère déborde tout naturellement en célébration. Si on est vraiment joyeux, on célèbre. On va peut-être pas forcément chanter si on est dans la rue ou un truc comme ça peut faire bizarre, mais ça déborde, on a envie de chanter. On a envie de chanter. Toute joie sincère déborde naturellement en célébration. Toute la connaissance théologique du monde. Parce que c'est de cela qu'il nous parle depuis 3 chapitres. Les connaissances théologiques de la doctrine. Mais toute la doctrine du monde ne sert à rien si elle ne te pousse pas à célébrer. Toute la connaissance est inutile s'il ne te fait pas chanter à la louange de la gloire de Dieu, si elle ne bouleverse pas ton cœur au point où tu débordes en louange. Toute ta connaissance est inutile. C'est ce qu'on voit depuis le début de la lettre. Quel est le but de Dieu dans tout ce qu'il fait? Chapitre 1, verset 6. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Verset 12, pour servir à célébrer sa gloire. Verset 14, pour célébrer sa gloire encore. Chapitre 2, verset 7, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Chapitre 3, verset 10, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et chapitre 3, verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Le but de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est d'être vu comme celui qui donne toute bonne chose. Son but est d'être glorifié, exalté, adoré, honoré par ce qu'il fait, ou pour ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce but de Dieu, en voulant être glorifié par nous, n'est pas un but égocentrique. Il est en fait la chose la plus aimante qu'il pourrait faire pour nous. On est créé pour le glorifier. On est créé pour le louer, pour contempler et admirer sa gloire et sa grandeur. Et on ne sera jamais plus heureux que lorsque nous contemplons, lorsque nous admirons et louons sa gloire et sa grandeur. Quand on glorifie Dieu, il reçoit la gloire et nous recevons la joie. C'est comme ça que ça marche. Cet échange fonctionne comme ça parce qu'il nous a créés comme cela. Lorsque nous savons que nous sommes aimés à ce point, par l'être qui a toutes les raisons du monde à ne pas nous aimer, nos cœurs explosent de gratitude et de joie. Et on devient conscient qu'on peut vivre différemment, qu'on peut être saint comme il est saint, qu'on peut obéir à ses commandements. S'il nous a aimés à ce point, au point d'envoyer son Fils pour que nous soyons réconciliés à lui, il est hors de question qu'il ne nous donne pas tout ce qu'il faut pour vivre pour lui après. Paul prie comme il prie pour nous encourager. Il prie comme il prie pour nous enseigner à prier de la même manière. Il prie comme il prie pour nous montrer ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il peut faire pour nous. Alors sache que Dieu t'aime plus que tu n'imagines. Écoute la prière de Paul. Il termine sa prière par un chant en nous montrant que même si on a déjà prié pour beaucoup de choses, Dieu est capable de faire infiniment plus. On a prié des toutes petites prières. On prie pour des choses qui sont tellement insignifiantes, qu'on ne devrait même pas être concerné si on les a pas. On demande des petites choses de la part de Dieu et il est capable de faire infiniment plus que cela. Paul prie comme il prie pour nous montrer à prier de grandes prières. Des prières qui dépassent ce que nous penserions naturellement. Alors, si tu es disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, si tu lui appartiens, prie comme cela. Étudie la prière de Paul et apprenez à prier comme lui, à demander des choses qui dépassent ce que toi tu imaginerais que Dieu pourrait faire, parce qu'il peut faire infiniment plus que cela. Et si tu n'es pas
chrétien, si tu ne connais pas Dieu encore et tu es peut-être en train de penser, ok, c'est bon, mais cette lettre, c'est quand même pour les chrétiens. C'est vrai que tout ça a l'air pas mal, mais ce n'est pas pour moi. Alors, la Bible est un livre intéressant en ce qu'il a été écrit majoritairement pour des chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, et qu'en même temps, elle est le moyen par lequel les non-chrétiens soient convaincus de la vérité et deviennent chrétiens. C'est-à-dire que la Bible a été écrite, oui, pour le peuple de Dieu, mais elle est aussi le moyen par lequel les non-croyants deviennent croyants et font partie du peuple de Dieu après. Dieu se sert de ce livre un peu compliqué et destiné aux croyants à la base pour faire naître la foi en ceux qui ne croient pas encore. Alors, c'est vrai que dans un sens, oui, cette lettre a été écrite pour des chrétiens, mais dans un autre sens bien réel, il est possible qu'elle ait été écrite pour toi. Que lorsque Paul dit « Je vous prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, qui prie cela pour toi. » Que lorsqu'il parle de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, il parle bien de l'amour de Dieu pour toi. C'est fort possible. N'imagine jamais que le fait de ne pas avoir placé ta foi en Dieu jusqu'ici signifie que tu ne pourras pas venir à lui. Jésus est venu justement pour ceux qui ne l'avaient pas encore accepté, qui ne croyaient pas encore, qui ne faisaient pas encore partie de son peuple. Si tu veux venir à lui, alors viens à lui. La porte est grande ouverte et par ce passage, il lance cet appel. Soyez fortifiés par l'Esprit. Il lance cet appel à nous tous. Soyez fortifiés par l'Esprit afin que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous compreniez quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et afin que vous connaissiez l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est ainsi qu'il résume tout ce qu'il vient de nous dire depuis le début. Qu'est-ce qu'il nous aime? Il nous aime d'un amour incompréhensible, impossible à connaître, et il prie que nous le connaissions. Prions. Père, nous avons parfois du mal à prier des prières comme cela, à demander l'impossible, parce qu'on ne veut pas être déçu si jamais tu dis non. Mais Père, on voit dans ta parole des hommes et des femmes qui prient pour des choses qui dépassent toute compréhension. Et pas limitées à des choses matérielles, à des choses terrestres, à la guérison physique ou à la protection physique. Oui, ces choses sont bonnes, mais les auteurs de la Bible ne prient pas comme cela. Ils prient pour des choses qui surpassent même ces choses-là. Je prie, Père, que tu nous donnes, que tu nous apprennes par Paul à prier comme lui, à demander des choses de ta part que nous imaginons être impossibles. Père, nous voyons des choses avec lesquelles nous luttons. Nous voyons le péché qui nous guette à tout instant et nous imaginons que c'est juste comme ça, que je n'ai pas assez de puissance, je n'ai pas assez de force, je ne peux pas combattre ce péché parce que je suis comme ça. Mais tu nous dis dans ta parole que c'est faux, que c'est un mensonge du diable. Tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous imaginons. Alors je prie, Père, que tu nous donnes le courage de prier comme cela, le courage de prier pour ces choses qui nous semblent impossibles, et d'avoir la foi, de croire que tu habites en nous, que Christ habite en nous par la foi. Donne-nous d'être fortifiés par ton esprit, afin que nous croyions à quel point ton amour pour nous est grand, et que si tu ne nous as pas épargné, si tu n'as pas épargné ton Fils, mais l'as donné pour nous, combien plus tu nous donneras toutes choses avec lui. Convainc-nous de ces choses, je te prie, Père. Fortifie-nous par ton esprit. Merci au nom de ton Fils. Amen.